Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du samedi 17 janvier 2026. Je vous rappelle que si vous avez besoin d'une consultation, si vous avez besoin d'un soin énergétique, d'une libération karmique ou même de vous initier ou de vous perfectionner dans différents domaines, que ce soit la cartomancie, la médiumnité, les soins énergétiques, la radiesthésie avec l'utilisation du pendule. Donc vous avez toutes les informations en dessous de cette vidéo. Vous allez sur mon site internet, que ce soit en présentiel ou à distance, il n'y a aucun problème. Nous pouvons effectuer donc toutes ces prestations là. Et autrement, écoutez, je vous attends à mon bureau à Saint-Jean-de-Liversay. Les délais de rendez-vous sont assez faciles, assez courts, donc vous avez à peu près une semaine pour un délai de consultation, en dehors des week-ends où là c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est là où il y a le plus de demandes, ou sinon c'est que je suis sur un salon du bien-être, donc n'hésitez pas à me contacter pour avoir aussi des rendez-vous et des prestations quelles qu'elles soient. Très bien, donc là nous allons voir ensemble quelles sont les cartes qui ressortent en ce jour, en ce samedi. Donc la première carte qui ressort, c'est une carte de perturbation. Donc là, c'est vrai qu'on l'avait tiré, je crois, dans la semaine aussi. Donc cette carte de la perturbation, il pourrait y avoir des choses qui nous embêtent, qui nous chagrinent, qui nous font du mal. Quelque chose qui pourrait être à la fois perturbant, agressif. Donc ça dépend en fait du domaine dans lequel vous serez concerné. Donc là ça peut être aussi le facteur temps. Donc peut-être que le temps n'est pas propice, alors je parle pas du temps de la météo, hein. Peut-être que le temps n'est pas propice à, je dirais, à ce que des choses puissent se débloquer pour vous. Donc en tout cas là c'est une journée qui est plutôt on va dire, comme dirait Bison Futé, classé noir ou classé rouge, parce que là on a pas mal de rouge et de noir dans cette carte là. Donc là bon, je dirais là il va falloir prendre son mal en patience durant cette journée. La deuxième carte qui ressort, eh bien c'est la carte de la loi. Alors, donc concernant cette carte de la loi, ça peut concerner tout ce qui est administratif, juridique, papier, contractuel. Donc là, il y a peut-être des choses à régler d'un point de vue donc administratif, juridique, etc. Dans tous les domaines dont je vous ai parlé. Peut-être qu'il y a des choses vraiment à clarifier, je dirais, à mettre de l'ordre peut-être aussi dans vos papiers. Hein. Quand on a ce type de carte, alors ça pourrait revenir vraiment à des soucis quand même assez importants qui concernent les différents domaines dont j'ai parlé, donc le juridique, l'administratif. Donc là ça pourrait être aussi une convocation donc à la gendarmerie ou au tribunal. Là quand on monte un petit peu plus loin dans cette perspective au niveau des cartes, là vous pourriez aussi attendre je dirais donc soit une procédure, soit une demande au niveau d'un dossier que vous espériez que ça aille dans votre sens et malencontreusement ça ne va pas dans votre sens parce qu'on a quand même la carte de la perturbation. Donc là on voit bien qu'il y a des soucis plutôt de cet ordre là. La loi c'est aussi l'équilibre, hein. Ça veut dire qu'il pourrait y avoir aussi un problème d'équilibre dans votre vie, mais bon là pour moi on est plus dans le domaine donc du légal. Alors du légal, je dirais que quand on a une perturbation et les lois, on pourrait justement être dans l'illégalité. Donc c'est pour ça que je vous parlais de quelque chose qui pourrait être aussi de l'ordre de l'équilibre et de la légalité. Donc la perturbation et lois, c'est tout ce qui est par exemple travail au noir, illégalité, ça pourrait être aussi des taxes, ça pourrait être voilà des choses qui viennent perturber finalement le quotidien et qui ne sont pas forcément très bonnes. C'est pour ça qu'on nous demande de clarifier certaines choses. On pourrait aussi dire qu'il y a une justice qui est corrompue dans ces deux cartes là, hein. Qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair concernant la justice par rapport à la loi.
Donc là, on est vraiment sur quelque chose qui, voilà, qui peut perturber concrètement. Là, quand on regarde bien cette carte-là, donc là, on est, vous voyez, on est un petit peu comme dans la mythologie. Comme dans la mythologie, on peut être figé. Voilà, on peut être figé si on y regarde finalement concrètement de plus près. Donc il y a une carte de donc on fait attention, on y regarde, mais on ne se laisse pas éblouir et on ne se laisse pas figer par des perturbations qui peuvent arriver. Hein. Ouais. Ouais, il y a ce côté de je peux être figé. Hein. Donc il y a encore la notion de temps dans cette carte-là. Parce que ceux qui, bon, je sais pas si vous pouvez bien voir, donc dans cette carte, on a la notion de temps, hein, avec le chronomètre qui ressort, chronomètre ou horloge. Et ici, nous avons un sablier. Donc il y a vraiment cette notion aussi de temps. Donc le temps qui perturbe. Alors peut-être que dans l'instant, nous sommes perturbés par rapport à des choses qui viennent déstabiliser finalement le quotidien. Comme là, on a aussi un 9 dans la loi, c'est aussi des projets. Donc des projets pour l'instant qui pourraient être mis en stand-by. Parce que justement, il y a cette notion de figé. Hein. Ça pourrait être mis en stand-by ou être empêché par la justice parce que peut-être qu'il manque des papiers ou peut-être que les choses ne sont pas claires ou peut-être comme je vous ai dit qu'il y a une question d'illégalité mais qui pourrait être aussi d'ordre juridique. Hein. Donc après, à voir en fonction du domaine qui vous concerne plus particulièrement. Il pourrait y avoir aussi des contrôles, hein, des contrôles de papier par exemple dans ces cartes-là. Ensuite, la troisième carte qui peut ressortir, d'un point de vue numérologique, on serait plus sur le monde minéral. Donc le monde minéral, c'est vraiment la matière, le concret, la terre, il y a une question de lourdeur et de... Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit, il y a quelque chose qui semble être figé dans la matière, dans le concret, dans le... Voilà, ça peut être tout ce qui est en lien voilà, avec le patrimoine, avec la terre, avec les pays aussi, hein, parce que là avec le monde minéral, c'est aussi je suis attirée par cette terre, donc là on a des perturbations, donc là on serait vraiment par rapport à tout ce qui se passe d'un point de vue politique, donc là on serait aussi perturbé d'un point de vue légal concernant un aspect de terre, de lieu, de pays, de concrétiser certaines choses. Donc là on est sur quelque chose de lourd, de figé. Voilà, donc là, bon, à voir comment ça va se passer ce samedi. Voilà, on pourrait être... Avec la loi, c'est la balance. Hein, on pourrait être sur des négociations aussi. Hein, négociations un petit peu lourdes, un petit peu perturbantes, perturbées. Voilà, donc, bon, de toute façon, ça peut, comme je vous ai dit, ça peut parler soit de ce qui se passe d'un point de vue politique aujourd'hui, soit concrètement chez vous, qu'est-ce qu'il peut y avoir aujourd'hui qui n'est pas trié, qui n'est pas légal ou qui pourrait être voilà, ennuyé par voilà, ça peut être les banques aussi avec la loi, hein, donc le côté bancaire, comme je vous ai dit, administratif, juridique, pourquoi pas notarial, bancaire, donc le concret, quoi, le concret. Donc concernant donc l'oracle des anges, la carte qui ressort, c'est la carte de l'acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers un plus haut potentiel. Alors cette carte de l'acceptation, c'est pas, ça veut dire que là,
on est plus dans une situation dans laquelle nous devons passer. Voilà. Il n'y a pas d'autre choix, c'est ce que nous dit cette carte-là. On n'a pas d'autre choix que de passer par ce stade, par cette situation, pour pouvoir finalement s'élever, comme dit la carte, hein, pour pouvoir s'élever à un moment donné. Donc là, on est face à quelque chose qu'il va falloir régler concrètement, et qu'on n'a pas le choix. Et que finalement ça sert à rien de pester par rapport à la situation. Au contraire, là on nous demande de nous apaiser, de regarder la situation avec bienveillance, parce que derrière ce côté perturbant, sombre, lourd, et ben, il y a quelque chose d'autre, de beaucoup plus léger qui va arriver. Donc là, c'est vrai que dans l'instant, on pourrait se dire, bah zut, qu'est-ce qui se passe, je comprends pas, j'y arrive pas, ça m'énerve, ça m'agace, je vais être finalement en guerre, en bataille avec un domaine particulier, concret, mais cette lutte, cette bataille est nécessaire pour atteindre un autre objectif. Hein. Donc en tout cas, l'acceptation, ça nous demande aussi d'avoir un certain lâcher-prise dans cette situation-là, et d'être vraiment dans la confiance, dans la foi, et pas être dans la colère et la haine. Il faut essayer de comprendre la situation et de la voir sous différents aspects, sous différents angles, et de se dire bah, qu'est-ce qu'on essaie de nous faire comprendre, et qu'est-ce qu'il y a derrière ça. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Il y a certainement quelque chose de beaucoup mieux. Donc en tout cas, c'est ce qu'on nous demande de comprendre et d'accepter durant ce samedi. Bon écoutez, je vous souhaite sur ce une bonne journée, en espérant qu'elle ne soit pas trop perturbée pour vous. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Ciao!